Je pense qu'il faut s'adapter à la situation, c'est comme ça. Tiens, je suis sûr que même les paroles des chansons vont s'adapter. Pour Émile et Images, il faudrait dorénavant entendre « Il m'entraîne au bout de la nuit, les démons de 21h ». Et pour Jacques Dutronc, il est 5h, Paris s'éveille, mais attends 1 heure avant de sortir, voilà. Willy Revelli met les points sur les i, matin, midi et soir, sur votre France Bleu ou francebleu.fr. Ben moi, je commence à m'y faire à ce couvre-feu. Et oui, et je sais qu'il y en a qui sont contents que ce soit le couvre-feu. Ben, quand les habitants de Rouen, ils ont entendu couvre-feu dans certaines grandes villes, et ben je peux dire qu'ils ont été très heureux qu'on les prenne pour une grande ville. Tu vois, voilà. Même si à Rouen, pardon, mais enfin, ils sont pas très forts en couvre-feu. Hein. Regarde Jeanne d'Arc. Franchement, c'était pas bon. Sinon, franchement, je suis assez surpris de la facilité qu'ont les Français à s'adapter. T'as vu rapidement, des cinémas maintenant proposent des séances le matin dès 8h, des restaurants servent des menus dès 17h et même la télé. Désormais sur TF1, Joséphine Ange Gardien est devenue un programme interactif quand vers 21h, Mimi Mati claque des doigts, hop, ça fait disparaître tous les gens dans la rue. Hop là. Tiens, à propos de TF1, je suis quand même surpris du succès de l'émission Masked Singers. Vous l'avez vu samedi, ce truc, ouais. Incroyable, faut être vraiment con pour passer sa soirée à regarder des gens masqués. Je vois pas trop quel est... Tiens, on va se détendre, bah tiens, on va avoir des masques. Enfin bon. Bref, en tout cas, voilà, je pense qu'il faut s'adapter à la situation, c'est comme ça. Tiens, je suis sûr que même les paroles des chansons vont s'adapter. Pour Émile et Images, il faudrait dorénavant entendre « Il m'entraîne au bout de la nuit, les démons de 21h ». Et pour Jacques Dutronc, il est 5h, Paris s'éveille, mais attends 1 heure avant de sortir, voilà. Dans le couvre-feu, bah, ça peut être marrant. En fait, on a l'impression d'être en liberté conditionnelle. T'as vu, on sort pour travailler, on rentre dormir en prison. Sauf que le maton, c'est ta femme et qu'elle t'attend pour mettre la table. Nos emplois, c'est devenu des travaux d'intérêt général. On nous traite comme des délinquants sanitaires sous prétexte qu'on n'est même pas fichu de ne pas se contaminer. Franchement, on est con. Alors bon, j'ai dit qu'on s'adaptait au truc, mais il y a quand même des restaurateurs qui manifestent un peu partout. Ils sont inquiets, c'est normal. Ils sont inquiets parce que pour eux, bah, c'est déjà la Toussaint dans leur trésorerie. Hein. Pour Halloween, ils auront juste à se déguiser en relevé de compte pour faire peur à leurs banquiers. Hein. Si ça continue, pour eux, ça sera métro, boulot, clodo. Alors que eux manifestent parce qu'ils sont inquiets pour leur établissement, leur emploi, leurs salariés, bah ça se comprend. Mais que des tordus aillent gueuler dans la rue en mode « regardez, il est 21h10, on est des résistants, ouh, on brave le couvre-feu !» Des résistants à l'intelligence, oui. Alors arrêtez de gueuler à la dictature, les gars. Dans une dictature, vous n'auriez même pas mis un pied dehors. Alors à l'heure où des profs risquent leur vie pour enseigner la liberté, il y a certains parents qui feraient mieux de retourner à l'école pour apprendre ce qu'est vraiment la République. Allez, portez-vous bien et bon appétit.